Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Seigneur, je prie en ce jeudi 6 mars 2025 que tu ouvres les portes de cette journée encore une fois avant que le soleil ne se lève, que la grâce de toi se répande sur nous et que ton soleil se lève comme le soleil de justice pour venir régler tout ce qui est contre nous, qui s'oppose à nous, tout ce qui est en train de nous freiner et de nous combattre par la grâce de Dieu. Je sème cette parole qui vient ce matin comme une semence que tu vas multiplier afin que quelqu'un puisse poser un acte pour avancer dans sa vision, pour avancer dans là où tu l'as envoyé sa destinée prophétique. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter, de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs d'obéir et de croire en cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes sur la série 5 qui est la pensée stratégique. Après avoir défini la vision, car si on n'a pas de vision, nous sommes sans frein. Il faut maintenant pouvoir le traduire en objectif, en un but précis qu'on peut poursuivre et atteindre. La vision, si elle est la photographie de là où on veut aller, le but ou l'objectif, c'est ce que nous voulons atteindre. Le but, il est mesurable. On devient maintenant un peu plus pratique. C'était un état qu'on recherchait, maintenant c'est des résultats que nous voulons poursuivre. Jacques chapitre 4 verset 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Le but que nous recherchons, c'est pas seulement les intérêts personnels, mais c'est nous devons chercher l'intérêt général. Dieu ne nous a pas mis là seulement pour nous engraisser seuls, mais c'est pour être une réponse à la prière de plusieurs. Alors que vous répondez à la prière et aux besoins de plusieurs, en ce moment aussi, Dieu vous arrose. Pendant que vous êtes en train d'arroser votre peuple et votre environnement, Dieu aussi vous arrose de sa grâce. C'est comme ça le principe de Dieu. C'est pourquoi on disait que la vision ne cherchait pas seulement un intérêt personnel, mais la vision cherche à répondre à un besoin du milieu, de notre environnement. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons apporter de plus? Nous allons répondre à quel fardeau, à quel besoin, quel impact nous allons poser. Or, nous avons des projets souvent qui cherchent juste à ramasser de l'argent, mais qui ne cherchent pas à répondre à un problème, à un besoin. D'où l'adhésion des autres ne vient pas toujours dans notre projet. Philippiens chapitre 3 verset 14 dit je cours, Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, même dans son ministère, dans son appel apostolique, court vers un but. Il y a un but, il y a toujours un but qui te pousse à courir. Il y a toujours un but qui est comme l'énergie qui doit te faire courir et ce que nous appelons l'objectif. Quand on prend l'exemple dans toute cette série, on parlera que de Néhémie. Néhémie, vraiment, c'est le stratège des stratèges. Néhémie cherchait l'intérêt du peuple, même si dedans il y avait son intérêt. Il a demandé au roi, Néhémie chapitre 2, versets 4 à 5. « Je priais le Dieu des cieux et je demandais au roi de pouvoir m'accorder la possibilité d'aller chez moi rebâtir qu'il m'envoie en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel était la reine m'a donné l'autorisation de partir. » Mais si vous allez jusqu'au verset 8, vous allez voir, il dit, je lui demandais de me donner du bois, il m'a donné du bois pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Il y avait aussi l'intérêt de Néhémie dans ce projet national. Voilà un diaspora qui repart pour construire la muraille de son pays, mais qui lui aussi se dit, moi même quand j'aurai fini de construire la muraille, il faut que j'y habite. Je dois aussi construire ma maison. Il ne s'est pas caché. Il a montré clairement qu'il a aussi des intérêts dans ce projet. C'est pas mauvais. Mais il faut que votre projet touche un grand nombre, réponde à un besoin, change votre environnement positivement. Voilà. La vision, comme on l'a dit, elle naît d'un fardeau. Quand un fardeau est lourd sur votre cœur, vous le transformez en prière et en réflexion. En prière et en réflexion. Il a beaucoup prié, mais il a aussi beaucoup réfléchi. Il avait même calculé la quantité des bois dont il avait besoin en avance pour pouvoir venir demander au roi, fais-moi une lettre de recommandation, j'aurai besoin de telle quantité de bois, de tels matériaux et de telles choses
pour aller faire le travail. Prions le Seigneur. Père, je prie que cette parole ce matin se multiplie en chacun de nous, que nos projets ne soient pas sur des objectifs de désir personnel, mais qui soient tournés vers la satisfaction des besoins du grand nombre de l'environnement et de répondre à une question, à un problème sur laquelle toute la nation ou le peuple autour de nous a besoin de voir ta main agir. Père, je prie que tu clarifies le but de ceux qui n'ont pas encore bien écrit et conçu leurs objectifs. Aide-nous dans cette entreprise encore aujourd'hui. Et je prie de nous donner à ceux qui ont déjà des objectifs de rester focus sur leur objectif et ne pas se laisser distraire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain nous allons développer les caractéristiques d'un bon objectif qu'on appelle un objectif SMART. Que votre jeudi soit pleinement béni par la grâce de Dieu. Amen.